Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore merci d'être de plus en plus nombreux à être abonnés sur cette chaîne. J'ai décidé de vous faire cette vidéo parce qu'en fait, c'est l'une des questions les plus demandées. En fait, on revient souvent pour me poser cette question. En fait, pour me demander quels sont si je devrais garder de toute ma collection quelque chose de 3 ou de 5 parfums. Et j'ai décidé de faire une vidéo en fait pour 7 parfums, c'est-à-dire une semaine d'utilisation ou du lundi au dimanche. En fait, je prends tous les jours un nouveau parfum et de ne garder que ça. Ça a été d'une violence extrême parce qu'il y a tellement de magnifiques parfums disponibles sur le marché aujourd'hui. Il y a des catégories qui sont incroyables. Et donc, du coup, en fonction du recul de toutes ces années-là où j'utilise des parfums de niche, mais là, j'ai décidé je me suis fait un avis en fait. Je sais que ces parfums-là, entre guillemets, ce sont les parfums qui me correspondent à titre personnel. Et ces parfums-là, en fait, je pense que je ne peux pas m'en passer, honnêtement. Je trouve que ces parfums sont extraordinaires. Ils représentent bien aussi mon profil olfactif. Et cette question-là à laquelle je suis en train de répondre, la plupart du temps, c'est soit des gens qui débutent dans la parfumerie de niche qui me posent cette question, ou des gens qui sont vraiment à tous les niveaux, on va dire, des gens qui sont très avancés, ils continuent d'acquérir des parfums. À un moment donné, ils se disent, est-ce que ça vaut le coup, en fait, d'avoir tous ces parfums-là? Ils se posent ces questions-là sur les essentiels. Et je vous partage mon opinion sur ce sujet. Perso, le premier parfum dont je ne pourrais pas du tout m'en passer, en fait, si je devais réduire ma collection à cet parfum, le tout premier parfum que je mettrais en avant, c'est le Creed Royal Oud. Pourquoi j'ai choisi ce parfum-là? Il est incroyable. Je l'ai choisi entre trois parfums déjà, avant même de vous répondre à cette question. Je l'ai choisi entre le Promise de la maison Frédéric Malle. J'ai dû faire un choix, j'ai renoncé au Promise. Et le Falcar de la maison Bulgarie, qui est un parfum mais incroyable. Et notamment un autre parfum de la maison Boadicea Victorious qui s'appelle Nemer, qui est incroyable également. J'ai dû choisir entre ces trois et du coup, je trouve que le Royal Oud, je dirais pas qu'il est meilleur en fait que ces quatre parfums-là, mais il est beaucoup plus versatile, il est beaucoup plus élégant. Il a un certain raffinement en fait et une certaine facilité à être porté. C'est un parfum avec une ouverture qui est magnifique. On a du poivre, on a des agrumes au niveau de l'ouverture, on a du bois de cèdre, on a de l'angélique et également on a de la férule gommeuse en fait au niveau des notes de cœur. Et à note de fond, on a du bois de santal, du oud et du musc. Le oud, il est très terreux ici. En fait, c'est un oud disons, il y a ce mélange-là de bois de cèdre et d'angélique entre guillemets qui donne une sensation de pain, on va dire. Je parle de la note boisée en quelque sorte. Le parfum, il est crémeux, il est raffiné, il est élégant et surtout, vous pouvez le porter dans toute l'année et à n'importe quelle saison, quel que soit en fait que ce soit en fait dans des pays chauds et humides ou des pays juste chauds. C'est un parfum que vous pouvez porter, il est incroyable. Creed Royal Oud, c'est vraiment un parfum qui est absolument magnifique. Et le deuxième parfum, c'est un autre parfum aussi qui est assez facile à porter. Dans la globalité, c'est un parfum de la maison Nishan et c'est le Hashiva X. J'ai eu le Hashiva qui est vraiment très beau, mais j'ai trouvé que le Hashiva X me correspond encore plus parce qu'il y a ce côté très très boiseux en fait qui est rajouté sur celui-là et que je trouve vraiment magnifique et que je trouve beaucoup plus masculin. En fait, c'est un parfum qui est réalisé par Julien Reskinet. Je pense que c'est lui, il a également travaillé, sauf erreur de ma part, sur le Creed Royal Oud. Je vais vous dire ça. Euh, Effectivement, Julien Reskinet et Olivier Creed, c'est eux qui ont réalisé le Creed Royal Oud et c'est pas surprenant en fait que j'aime un autre parfum réalisé par Julien. Il est excellent, le Hashiva X. C'est un parfum, comme je vous le disais, très boisé. Où en ouverture, on a de l'ananas, de la bergamote et des notes de poivre rose. Les notes de poivre rose sont assez puissantes ici, en fait. Elles sont très présentes. En gros, elles ont tendance légèrement, avec le recul, à un peu effacer, en fait, le côté agrume du Hashiva X. C'est pas un parfum qui est super beau. Il est magnifique. L'ananas est très dominante, mais le poivre aussi, il est vraiment pas mal. Après, ça évolue vers quelque chose d'assez acidulé et fleur blanche, en fait, avec du citron vert. On a de la fleur d'oranger, de Tunisie, on a du jasmin.
En note de fond, on a du vétiver d'ici, du bois de cèdre et du patchouli. Parfum incroyable. Pour moi, c'est vraiment l'un des meilleurs parfums d'ici en termes de rapport qualité-prix, en termes également de versatilité, en termes de puissance, en termes de sillage, en termes de tenue. Il est juste incroyable. Vous savez que je suis de la team sillage tenue à fond parce que j'adore ça en fait. Pour moi, un parfum, c'est censé être présent, c'est censé tenir, c'est censé avoir en fait une certaine prestance. Ashiva X de la maison Nishan, c'est vraiment l'un des parfums que je garderai si on me demande de réduire absolument au strict minimum ma collection de parfums. Et le troisième parfum, c'est un parfum en fait qui a vraiment en fait où c'est une catégorie de parfums dans laquelle j'ai également dû batailler pour la choisir. En fait, j'ai décidé de choisir le Grand Soir de la maison MFK parce que pour moi, c'est vraiment le plus bel ambré disponible aujourd'hui sur le marché. C'est un avis. J'ai testé récemment Reflet d'ambre qui est de la maison MFK également, qui est une sorte de réédition de Ciel de Gun que je trouvais vraiment meilleur que par rapport au Grand Soir, mais Reflet d'ambre est beaucoup plus adouci et je trouve que le Grand Soir est encore meilleur que le Reflet d'ambre que j'ai eu l'opportunité de tester sur Harrod récemment, et c'est un parfum ambré vanillé, donc c'est dans cette catégorie, il est vraiment magnifique. Et les notes sont assez simples, ambre, vanille, benjoin, fève de tonka, schiste d'Espagne et lavande. Et ce que j'aime beaucoup sur ce parfum, c'est ce côté assez linéaire en fait. En réalité, quand le parfum que vous mettez, au début, ce que vous sentez la même chose pendant toute la durée du but du parfum. Il est juste incroyable. Donc c'est un parfum principalement d'automne et d'hiver pour les gens qui vivent en Occident, mais à titre personnel, c'est un parfum qui se porte clairement toute l'année, quoi. Je catégorise moins les parfums maintenant. En fait, j'ai cette tendance des fois les soirs à porter des parfums qu'on catégorise de parfums d'automne, à le porter par exemple les soirs d'été. Et celui-là, il est juste incroyable. Grand Soir, pour moi, c'est l'un des vraiment meilleurs ambrés du game aujourd'hui. Il est juste magnifique. Et moi, j'ai gravé cette bouteille. Je ne sais pas s'il propose le format recherche chez MFK, mais bon, après, je trouve que c'était une bonne idée de le prendre en très grand format. Magnifique, magnifique parfum que je vous suggère. Grand Soir de la maison MFK. Et le troisième parfum, c'est un parfum également, c'est un parfum de oud, mais un oud très occidental. C'est le Tom Ford Oud. Là, je viens de quasiment terminer une bouteille. Il me reste quelques millilitres. Je pense qu'il doit me rester à peine 10 millilitres sur celui-là. Et en fait, j'ai pas envie de renouveler en format oud de parfum. Je pense que je vais le renouveler en format parfum. Il y a la version parfum qui est sortie, qui est juste incroyable. Le parfum, il est hyper cher, je trouve, en fait, la version parfum. Mais je pense que ça a commencé, entre guillemets, sur certains sites. Les prix du parfum ont commencé à baisser parce qu'il ne me semble pas que beaucoup de gens, en fait, aient pris la version parfum du Tom Ford Oud. Il est incroyable, il n'y a quasiment rien qui a changé, sauf la tenue, sauf le sillage, sauf l'intensité sur la version parfum. Je pense que je vais renouveler l'autre parfum avec ça. Ce parfum, il est réalisé par Richard Herfin. Ce parfum, c'est vraiment le parfum qui m'a poussé pardon, vers la niche, vers la parfumerie de niche. Et il a résolu vraiment beaucoup de problèmes que je me portais. C'est original, c'est incroyable en fait. Et jusqu'à présent, vous avez très peu de parfums qui arrivent à rivaliser avec le Tom Ford Oud, que je trouve qui est l'un des meilleurs parfums aujourd'hui qui existe. On a du oud, on a du bois de salé, du palissandre, on a de la cardamome. Il y a ce côté assez, comment on appelle ça, assez poudré, on va dire, ou assez rond, qui est lié en fait à cette note de cardamome et de palissandre. On a du bois de santal, non, je dirais crémeux, pas poudré, pardon. Il y a ce côté crémeux, dû à ces notes, bois de santal, cardamome, bois de palissandre, parce que ces trois notes-là, entre guillemets, dans la plupart des parfums, ils donnent en fait un aspect... je disais, j'ai perdu le mot, un aspect crémeux, pardon. Après, on a du poivre de Sichuan, de la vanille, de vétiver, de la fève de tonka et de l'ambre. Parfum incroyable. Tom Ford Oud, il se porte toute l'année. En fait, moi, souvent, je le catégorisais en parfum d'automne et d'hiver. Mais pour moi, même en été, c'est un parfum qui se tabasse avec plaisir. Moi, j'ai la crème, j'ai le spray en fait que je mets dessus. Franchement, il est incroyable ce parfum. C'est l'un de mes meilleurs parfums. Si je devais réduire mes parfums en 2 ou en 3 parfums, en fait, il ferait partir des parfums que je vais garder.
également, et à plus forte raison dans une série où je dois garder que 7 parfums. Pour moi, toutes les semaines, je suis capable de porter le oud parce que c'est vraiment un parfum, ça correspond totalement à mon ADN. Et comme vous le savez, j'aime beaucoup le oud. Le oud, je pense que c'est l'une de mes notes préférées. Et j'ai énormément de oud. Et parmi les plus beaux ouds que j'ai le Carbon Sapphire, le bois d'ici à Victorious. J'ai plein de oud en fait, de plein de marques différentes. Mais le Ambre Nomade, je trouve qu'il est incroyable ce parfum. En fait, Louis Vuitton, c'est l'une des plus belles créations qu'ils ont réussi à faire. Parfum très beau, il est réalisé par Jacques Cavalier. Je trouve que Jacques Cavalier, en fait, c'est l'une de ses plus belles créations. Celui-là, l'Immensity, Taïgar, sur Bulgarie, en fait, je pense que tout ça, c'est dans le groupe LVMH. Mais celui-là particulièrement, tout le monde est unanime sur la qualité du Ambre Nomade, sur le côté original du Ambre Nomade. En fait, ils ont réussi à faire, en gros, à retravailler le oud et à le rendre unique. Alors qu'il y a tellement de parfums de oud disponibles sur le marché aujourd'hui. Ambre Nomade, parfum incroyable. Moi, je pense que si vous devrez réduire votre collection, vous ne pouvez pas vous passer du Ambre Nomade. Moi, s'il y a un trio, entre guillemets, je dois garder 3 parfums. Je pense que le oud y serait, le Ambre Nomade y serait, et un troisième parfum, forcément, que je rajouterai à ça, quoi, en fait. Ambre Nomade, incroyable comme parfum de la maison Louis Vuitton. Oud, encens, rose, framboise, safran. Juste ces 3 notes-là font le boulot. Après, on a du boulot, on a du benjoin et on a du géranium. Le parfum, il est juste incroyable. Tenue magnifique, sillage magnifique. Toutes les belles caractéristiques que vous pouvez mettre sur un parfum, vous pouvez rajouter sur celui-là en particulier. Il est vraiment magnifique. Moi, je pense que ma prochaine bouteille, ce sera une bouteille de 200 ml. Je pense que c'est le plus grand format. Un parfum qui est absolument fantastique, que je vous recommande vivement. Et le prochain parfum, c'est un parfum de la maison Roja qui est sorti en 2017. Moi, je pense que c'est un parfum qui a énormément, dans la catégorie aromatique, c'est un parfum qui a, je dirais pas révolutionné, mais c'est vraiment un parfum qui a bousculé en fait la parfumerie et qui continue de bousculer en fait. C'est le Roja Elysium. En ce moment, j'ai cette bouteille qui est quasiment terminée, mais je pense que je vais renouveler cette bouteille-là avec le format parfum, qui est vraiment pas mal également. Donc ça me fait le trio. En ce moment, j'utilise le Roja Elysium Eau Intense qui est vraiment magnifique. Mais je trouve que celui-là, il est vraiment très beau. En fait, j'ai une préférence pour celui-là, même si l'autre aussi est très beau. J'aime les deux. Mais celui-là, il est incroyable. Si je devrais réduire ma collection à 7, évidemment qu'il ferait partir dedans. Départ magnifique, pamplemousse, citron, bergamote. On a du thym, de l'armoise et de la férule gommeuse. C'est vraiment incroyable. Et cette férule gommeuse, on la retrouve aussi dans le Creed Royal Oud. On retrouve en note de cœur du vétiver, du benjenvrier, du cassis, de la pomme, du poivre, du bois de cèdre, de l'huile essentielle, le chypriol, du muguet, de la rose. Et en note de fond, on a de l'ambre, du cuir, de la vanille, du benjoin et du schiste. Le parfum, il est juste magnifique. Tous ceux qui l'ont testé sont unanimes. La seule critique qui vient par rapport au Roja Elysium, c'est peut-être la tenue, c'est peut-être le sillage en fait. Ce sont les deux seules critiques qui peuvent venir sur ce parfum. Mais olfactivement, il n'y a absolument rien à dire. C'est un parfum qui est juste fantastique. Et le meilleur pour la fin, un parfum que j'ai vraiment, littéralement galéré à avoir. C'est magnifique cuir fruité de la maison Armani. Et donc, je suis encore surpris de savoir en fait pourquoi, entre guillemets, il est en exclusivité uniquement chez Harrods. C'est le cuir majesté, parfum incroyable. Je ne sais pas qui est-ce qu'il a créé. Je suis en train de me poser la question en fait, quel est le parfumeur? Est-ce que c'est pas, je sais pas si c'est Jacques Cavalier. Je me demande, est-ce que Armani fait partie du groupe LVMH? Et s'il fait partie du groupe LVMH, c'est quelque chose que je dois creuser. Peut-être que c'est Jacques Cavalier, je n'en sais rien. Je ne sais pas quel est le parfumeur derrière ce parfum-là. Dites-moi ça en commentaire si vous le savez. C'est un parfum avec des fruits secs à l'ouverture. Vous sentez des notes, des notes telles que le raisin. On a de l'encens, on a un côté très fumé et avec de l'osmanthus. Parfum incroyable. Qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est beau. Et parmi en fait tous les parfums de ma collection, je dis vraiment tous les parfums de ma collection, c'est le parfum avec une capacité de diviser les différentes notes, notes de tête, notes de cœur et notes de fond. À chaque étape de l'évolution du parfum, vous avez l'impression de porter un parfum qui est différent. Disons, des fois j'ai l'impression en fait qu'il y a une certaine incohérence entre guillemets dans l'évolution du parfum parce qu'à un moment donné, les notes de fruits secs, d'encens, d'osmanthus, elles disparaissent totalement et vous êtes face à un parfum de cuir et de tabac tout simplement et de rose
qui est incroyable. Donc l'ouverture, fruits secs, encens, osmanthus, vous arrivez à sentir chacune de ces notes-là. Et la partie la plus incroyable, c'est la façon dont cette transition se fait entre les notes de début et les notes de cœur. Vous avez ce cuir qui s'installe petit à petit. Vous avez la sensation de sentir le cuir quand vous montez dans certaines nouvelles voitures, en fait, avec des sièges en cuir. Le cuir est incroyable, en fait. On a de la rose, du tabac. Et en note de fond, on a une magnifique note de oud mélangée avec de la vanille, de la mousse de chêne et de l'ambroxan. Ce parfum il est juste phénoménal. Je vous invite vraiment à essayer de l'avoir. Il est très compliqué à avoir. Mais pour ceux qui passent à Londres, par exemple, n'hésitez pas à aller sur Harrods, à essayer de vous en procurer. Il est magnifique. Cuir Majesté de la maison Armani. J'espère avoir répondu à ces questions-là. Dites-moi quels sont les parfums que vous allez absolument garder pour une semaine en fait, dans votre collection. Je sais que c'est un exercice qui sont difficiles. Il y en a dans la communauté qui ont plus de 200 parfums. Ça, je le sais. Il y en a qui sont autour d'une centaine. Même ceux qui sont autour d'une cinquantaine de parfums dans la collection, c'est énorme. Dites-moi quels sont les 7 parfums pour une semaine d'utilisation que vous allez garder absolument. Merci beaucoup. À plus pour de nouvelles vidéos.